Bonjour à vous les béliers et bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai mis sur ma chaîne récemment le grand tirage de l'année 2024. Déjà, je vous invite à aller le voir à un moment donné parce que ça va vous donner un aperçu mois par mois de ce qui vous attend sur cette nouvelle année. Vous pourrez bien sûr vous y référer à plusieurs moments dans l'année 2024 pour savoir comment gérer tel ou tel mois. En tout cas, voilà, ça reste un aperçu, mais c'est très intéressant. Je vous invite à aller la regarder. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais utiliser deux oracles et des dés de divination. Donc je vais partir sur le jeu Lenormand pour les énergies principales du mois de janvier pour vous les béliers. On ira voir dans la seconde partie de la vidéo pour les 3 décans de votre signe. Vous aurez chacun une carte par décan avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un petit message supplémentaire en fonction du coup de votre jour de naissance. Et vous aurez aussi par décan un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués pour pouvoir compléter mes cartes et ils vont vous donner bien sûr des infos complémentaires là aussi. Donc on verra ça tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à tous les béliers en solaire, lunaire et ascendant, ce qui fait beaucoup de monde. Donc il y a des infos qui vont résonner en vous et d'autres pas du tout, ce qui est tout à fait normal. Néanmoins, je peux tirer les cartes pour vous. Je propose des prestations de guidance personnalisées. Ça se passe sur mon site internet spiral-guidance.com. Il suffit de vous rendre dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance en direct par téléphone avec moi, soit tout simplement des guidances qui seront à distance par mail. Je vous envoie la photo des cartes de votre tirage avec toutes les explications par écrit. Et sachez également qu'il y a une promotion actuellement jusqu'au 15 janvier 2024. Pour vous remercier pour les 20 000 abonnés sur YouTube, je vous propose une réduction sur le tirage des 12 mois qui est normalement à 65 €. Et bien jusqu'au 15 janvier, vous pouvez vous l'offrir pour seulement 50 €. Donc allez-y si vous le souhaitez, les amis. Et enfin, dernière information importante avant de commencer votre tirage, sachez que j'ai organisé un concours sur TikTok pour fêter les 1000 abonnés et j'offre 2 guidances à gagner par tirage au sort. Donc ça se passe sur TikTok, il faut que vous soyez abonné à mon compte TikTok, il faut que vous mettiez un petit commentaire sous la vidéo du concours concerné et le tirage au sort aura lieu le 1er janvier 2024 à 14 h. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance et bonne chance à tous. Allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Ok, allez c'est parti pour les énergies du mois de janvier 2024. Les béliers, on va voir comment vous allez commencer l'année avec le jeu Lenormand. Et on commence avec la carte de l'encre. Ok. On va attendre la carte suivante pour en savoir plus, mais l'encre c'est tout de même une carte de stabilité. Il se peut que vous retrouviez une forme d'équilibre dès le début de l'année dans un des domaines de votre vie. Et nous avons la carte de l'ours. Ok. Alors ça forme un super duo de cartes ici, les béliers. Ça montre en fait que dès le début de l'année, vous serez motivé par une énergie nouvelle, une grande détermination, une grande volonté va vous habiter. Vous aurez envie un petit peu d'accomplir beaucoup de choses dès le début de l'année pour ne pas perdre de temps. On nous dit avec l'ours que la santé financière est plutôt bonne. Vous pourriez même négocier de très bonnes affaires au niveau professionnel. Si vous êtes travailleur indépendant, vous allez super bien vous débrouiller pour trouver des partenaires, pour aboutir vos projets, tout ce qui est conséquences financières positives est favorisé ici. Si vous êtes au chômage, que vous recherchez un emploi, il y a de fortes chances effectivement avec ces cartes que vous retrouviez de la stabilité au niveau professionnel. Donc votre motivation, votre détermination va vous permettre, pourquoi pas, de décrocher au moins un entretien d'embauche qui peut vous amener la stabilité dès le début de l'année. Donc pour le professionnel, pour l'argent et même pour votre énergie en général, votre aura, votre charisme, ce sont de très bonnes cartes, les béliers. Je pense qu'il y a des béliers qui vont commencer effectivement un nouvel emploi, c'est ce qu'on me dit ici, je l'entends, donc oui, évidemment c'est pas tous les béliers, hein, mais je crois qu'il y a pas mal d'entre vous qui êtes concernés par cette info. Vous avez la carte ici de l'arbre qui vous invite à faire preuve de patience, mais aussi de réflexion.
C'est une carte généralement qui nous invite à nous rendre dans un endroit posé, calme, dans lequel on peut vraiment réfléchir tranquillement sur un sujet. Voilà, donc vous avez peut-être un problème à résoudre et c'est un problème qui va demander de la réflexion, mais aussi peut-être de l'introspection. Il y a quelque chose avec la recherche en soi. Il y a peut-être une réponse qui est déjà en vous, qu'il va falloir aller chercher, les béliers, mais vous n'arriverez pas à vous concentrer quand vous serez dans un environnement bruyant, où il y a trop de monde, etc. Donc on vous conseille ici d'aller un peu vous isoler dans un endroit très paisible pour favoriser la concentration et que vous puissiez ressortir de cette réflexion avec des clés, avec des réponses. C'est une carte aussi qui nous indique qu'il faut faire preuve parfois de patience dans la vie, que les choses peuvent être en train de se manifester, mais qu'on ne voit pas encore parce que c'est pas encore suffisant à nos yeux. Mais sachez que chaque chose a son propre cycle et qu'il faut donc le respecter. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est en train de naître et c'est une très bonne symbolique, l'arbre aussi, sur le mois de janvier pour commencer un nouveau cycle, une nouvelle année. Avec la carte du cercueil, eh bien je pense qu'on est vraiment ici sur une renaissance pour vous les béliers. Ça peut être tous les domaines de la vie, on a parlé déjà du pro, mais écoutez, ça peut être ça peut être autre chose. Mais c'est vrai que le cercueil nous indique que vous allez avoir cette volonté de laisser derrière vous en fait ce qui ne vous plaît plus. Ça peut parler des idées négatives, ça peut être aussi les relations toxiques, etc. On nous dit que si vous faites le tri dans votre vie en ce début d'année, vous allez pouvoir bénéficier d'une forme de renaissance. Donc il y a quelque chose qui prend fin, puis tout de suite après, quelque chose qui prend forme, donc de la nouveauté. Ça respire vraiment la nouveauté ici, mais encore une fois, vous êtes peut-être très impatients, les béliers, on vous dit de... Voilà, moi ce que j'entends là, c'est que le mois va très bien se passer généralement pour vous, mais vous aurez tendance à aller peut-être un peu plus vite que la musique, beaucoup trop d'impatience, beaucoup trop envie de voir tout de suite des résultats arriver. Donc l'arbre, encore une fois, c'est peut-être un message très important à retenir sur le mois de janvier. Patientez un petit peu, mettez bien votre énergie et vos efforts là où il faut, vous aurez des résultats de toute façon. Mais voilà, concentrez-vous aussi sur les autres choses que vous avez à vivre en cours du mois et patientez simplement. Vous avez la carte effectivement de l'enfant qui nous confirme cette idée d'un nouveau départ. Vous allez entamer une nouvelle aventure, un nouveau cycle. C'est la carte des premières étapes de quelque chose de neuf en fait. Un petit peu comme la carte du cercueil qui nous dit qu'il y a un renouveau. Enfin, on laisse derrière soi ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui nous bloque dans la vie. Et on accueille à bras grands ouverts cette nouveauté. Alors attention parce que l'enfant peut aussi symboliser le fait d'être un petit peu trop naïf, donc gardez un petit peu les pieds sur terre. Vous êtes extrêmement pressés, c'est ce que je ressens les béliers ici, d'en finir peut-être avec 2023 et très excités à l'idée de commencer une nouvelle année, ce qui est super, hein, mais en général quand on a une telle énergie, eh bien on arrive à débloquer des choses et à accomplir des choses. Donc c'est sûr, c'est un mois de réussite, vous allez terminer vos objectifs, vous allez atteindre certains de vos buts, mais encore une fois, ne soyez pas trop gourmands. Vous avez aussi ici la carte du livre. Alors là, vraiment, on confirme qu'il y a un nouveau contrat de travail. Hein. Le livre, c'est pas que un contrat, mais on parle d'un document important. En général, c'est des documents que l'on signe. Ça peut être de l'administratif. Ça englobe aussi tout ce qui est contrat de travail. Et à côté de l'enfant qui symbolise la nouveauté, un nouveau départ, il est clair qu'ici, les béliers, certains d'entre vous, encore une fois, vous allez démarrer une nouvelle activité. Peut-être que vous êtes déjà actuellement en poste en tant que salarié, mais qu'en janvier, vous allez avoir en plus une activité indépendante que vous commencez à créer. C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, ça ne sera pas un changement de travail, mais plutôt un cumul d'activités selon vos propres désirs. Et il se peut que vous vous lanciez dans une entreprise, dans un projet entrepreneurial. Bien sûr, évidemment, ceux qui ne sont pas concernés par les infos au niveau professionnel, votre tirage, pour l'instant, il respire de toute façon la nouveauté. Ça peut être un projet personnel qui émerge en janvier. Si c'est pas un nouveau travail, c'est quelque chose, en tout cas, que vous allez créer, mettre en place. Ça peut être, je sais pas, la création d'une activité telle que un podcast, lancer une association, créer un groupe de musique, créer une troupe de théâtre, peu importe. Vous allez vous lancer dans un projet personnel et c'est vous qui en êtes à l'initiative. Ce projet va vous apporter beaucoup de stabilité et d'équilibre dans votre vie, donc il y a une forme de bien-être évidemment. Ce que je ressens, c'est que vous êtes un peu comme un enfant très excité, quoi, hyper enjoué, très habité par l'excitation, la joie, et un peu comme un enfant quand il découvre ses cadeaux au pied du sapin à Noël, quoi. Vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, donc c'est super, ça reste très positif. Vous avez aussi la carte de la faux.
Donc c'est une carte qui peut nous parler de l'arrivée soudaine d'un événement qui n'est pas prévu. Ça peut parler aussi positivement de quelque chose que l'on doit récolter suite à des efforts que l'on a fournis. Donc si courant 2023, et particulièrement fin 2023, vous avez travaillé sur quelque chose avec acharnement, avec sérieux, avec concentration et implication, et bien là on nous dit qu'en janvier, c'est possible de débloquer des récoltes, donc d'avoir des résultats positifs. Ça peut parler aussi de couper le lien avec quelqu'un. Et je pense peut-être à quelqu'un qui est loin de vous, les béliers. Ceux qui sont dans une relation à distance et que ça ne fonctionne pas, on vous dit que peut-être ici, ce serait pas mal d'arrêter les frais, en fait. On nous dit que le bateau, c'est l'éloignement, enfin, c'est les longues distances. Ça peut être très positif dans certains domaines, mais ici, à côté de la faux, moi, j'y vois le fait de couper les liens avec quelqu'un qui habite loin géographiquement de vous. Donc, si vous avez commencé une relation, mais vous voyez que ça n'arrive à rien parce que la distance fait que malheureusement on ne peut pas vivre des choses régulièrement ensemble et que même s'il y a des sentiments, c'est très compliqué. On nous dit qu'il est possible qu'il y ait une relation qui se termine ici, si vous êtes éloigné. Maintenant, ça peut parler aussi de récolter le fruit de ses efforts par rapport à un voyage ou des vacances que vous avez envie de vous offrir et que vous planifiez depuis un certain temps. Donc ça veut dire que ces vacances-là, vous allez pouvoir les concrétiser, alors soit par rapport à une rentrée d'argent, par exemple, ou bien vous attendiez des nouvelles d'une personne en particulier ou d'un établissement où vous avez réservé vos vacances, et là on vous dit qu'en janvier il y a la récolte, donc vous allez avoir des réponses positives. En tout cas, tout ce qui est favorable ici, c'est les déplacements lointains qui peuvent être professionnels, mais qui peuvent être aussi pour les loisirs, les vacances, etc. etc. La carte du bateau fait référence également, comme pour l'ours, un petit peu aux bonnes affaires, au fait de pouvoir négocier certaines choses. Donc si vous êtes dans le domaine commercial, la vente, tous les métiers où on a besoin de négocier des contrats ou des petites lignes, c'est très très bon ici. Allez, on termine avec 2 dernières cartes et ensuite on ira voir les 3 décans du bélier pour janvier. Hop, alors on a eu d'abord les souris et la lune. Ok. Alors avec ces 2 cartes, eh bien, on nous dit ici qu'il y a certains béliers qui se tracassent au mois de janvier pour quelque chose, et on parle de quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps et dont vous n'avez pas forcément parlé autour de vous. C'est un problème ou c'est un stress, une peur que vous essayez de gérer tout seul parce que vous pensez que vous pouvez le faire, mais malheureusement quand les souris sont là, ça veut dire que la chose est déjà bien ancrée en vous depuis un certain temps et que malgré vos efforts pour réussir à en venir à bout, il n'y a pas de résultat. Donc ça veut dire qu'il est peut-être temps au mois de janvier de commencer à parler de ce petit tracas que vous avez en vous qui vous ronge un petit peu de l'intérieur, et voilà, d'en parler pour avoir des conseils extérieurs, pour avoir du soutien, de l'aide et des conseils, et tout simplement voilà, vous aider à gérer un petit peu cette situation. Vous êtes particulièrement sensible au mois de janvier, les béliers, avec la carte ici de la lune. On nous dit que vous êtes très connecté à vos émotions, un petit peu plus sensible que d'habitude, et par conséquent, cette sensibilité, quand elle est mal gérée, elle peut avoir des débordements négatifs. Voilà, on peut être trop à fleur de peau, on peut très mal prendre certaines critiques alors qu'en fait c'était juste une petite remarque. Voilà, le fait d'être très très comme ça sensible, c'est un peu les conséquences qu'il peut y avoir. Maintenant, les souris, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, donc il va falloir gérer ça. Vous pouvez pas continuer en fait à vivre avec ce tracas tant qu'il n'est pas traité à la source. Vous n'arrivez pas à en venir à bout. C'est un petit peu le message. Donc encore une fois, pour certains, ça peut être un stress interne par rapport à vous-même. Ça peut être aussi une peur de l'avenir, ça peut être la peur d'une séparation, ça peut être pas mal de choses comme ça. Mais c'est quelque chose dont vous ne parlez pas. Donc là, en janvier, étant donné que c'est un mois vraiment de nouveautés, d'ouverture et de plein de nouveaux cycles qui vont démarrer pour vous, avec encore une fois que des bonnes cartes, à part les souris, tout est bon. Voilà, c'est peut-être aussi le moment de vous ouvrir aux autres, les béliers, et d'accepter de l'aide un petit peu de votre entourage. Et la lune, c'est très bon dans le professionnel aussi, donc ça renforce encore une fois cette idée que vraiment, au niveau du travail et de votre carrière, les béliers qui sont dans la vie active, c'est très très favorable pour vous. C'est la lune, la reconnaissance dans le travail. Donc ça veut dire qu'on va vous remarquer. On peut vous remarquer par rapport à vos efforts et votre implication et vos résultats, mais on pourrait aussi vous remarquer par rapport à une candidature quand vous êtes en concurrence avec d'autres personnes. Donc vous allez vraiment vous démarquer sur le point professionnel. Et puis bien sûr, les béliers, si vous êtes dans une situation où vous êtes retraité, où vous ne recherchez pas forcément un travail, et bien encore une fois, on va parler plutôt de toutes ces énergies au niveau de vos projets personnels. Donc toutes les choses que vous souhaitez faire pour occuper vos journées, que ce soit des activités
totalement bénévole ou bien rémunérante, mais peu importe, à partir du moment où c'est pas du salariat, c'est favorisé aussi. Hein. Donc encore une fois, les béliers, vous êtes vraiment un signe fonceur et ça se retrouve ici sur ce début d'année. Plein de beaux projets vont s'ouvrir à vous. Je vous propose maintenant d'aller voir un peu plus en détail en fonction de votre jour de naissance. Si vous connaissez votre décan, on va aller voir le message qui vous est consacré pour janvier. C'est parti. Allez, on commence avec vous, les béliers du premier décan. On va découvrir une carte de l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un petit conseil, une piste de réflexion ou tout simplement un petit message qui vous est destiné sur janvier. Allez, bélier premier décan pour janvier 2024. Vous avez la carte de l'océan avec le message flux et reflux. Alors je vous l'affiche à l'écran pour que vous observiez l'illustration et je vous lis le message de cette carte. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les hommes essaient de les contrôler. Alors autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors c'est une carte qui indique un petit peu que vous êtes les premiers décans du bélier dans une forme de lutte avec vos sentiments et vos émotions. Vous essayez de les dompter. On a cette idée de dompter des énergies extérieures qui ne sont pas domptables. Pourquoi? Parce que la référence de la carte de l'océan, ce sont les vagues, et quand les éléments un petit peu se déchaînent, l'humain a beau faire ce qu'il veut, nous sommes rien face à la nature, hein, vous le savez bien. Donc c'est un petit peu, c'est pas du tout une image catastrophique que je vais vous donner, c'est juste pour vous illustrer l'idée que l'océan, voilà, peut être calme, peut être aussi déchaîné, et que la métaphore qu'ils ont choisi d'exprimer dans ce message, c'est vous sur une barque sur l'océan, cherchant peut-être à aller dans le sens inverse des vagues, ce qui fait que vous allez vous épuiser à la tâche, vous essayez de lutter pour aller dans le sens inverse que l'univers a envie justement de vous pousser. Donc l'idée ici, ça va être un petit peu de, quel que soit le niveau de la vague qui arrive, il va falloir que vous restiez toujours en surface sans vous laisser submerger. Les vagues ici, elles représentent finalement vos émotions. Et donc vos émotions peuvent parfois être très intenses et on peut parfois se retrouver submergé par celles-ci. C'est-à-dire que c'est hors de contrôle. On a vu avec la carte de la lune que vous allez être parfois très sensible au cours du mois de janvier, malgré toutes les belles choses qui vont vous arriver, ça c'est une certitude, le mois de janvier reste très bon globalement pour vous, c'est clair. Mais en termes de sensibilité, de connexion avec vos pensées, vos émotions, c'est un petit peu encore flou, c'est un petit peu le brouillard, et vous n'arrivez pas finalement en tant que bélier à gérer ça, en tant que bélier premier décan je précise. Donc certains d'entre vous vont devoir un petit peu encore lutter, un petit peu jongler avec des émotions qui vont et qui viennent comme cela, et qui sont parfois complètement hors de contrôle. Donc voilà, faut apprendre à vivre avec plus ou moins de difficultés pour les uns et pour les autres. Donc là, au mois de janvier, on essaye de ne pas se laisser submerger par ces émotions parce que vous allez être très sensible. D'ailleurs, c'est une carte qui reflète l'élément eau, et l'eau, c'est bien relié à la lune et à la sensibilité. Donc je pense que c'est assez souligné ici dans ce tirage. On va maintenant aller voir le message supplémentaire avec les dés. Est-ce qu'on a un message de plus à vous transmettre, bélier premier décan, en janvier 2024? Alors vous n'avez eu qu'un seul dé, c'est le dé du futur. Je vous l'affiche à l'écran. Alors ce dé-là, lorsqu'il apparaît, il nous indique que justement vous avez peut-être des angoisses par rapport à l'avenir, même si vous allez réussir à vivre de nouvelles choses en janvier qui vont vous mettre sur la voie de la nouveauté, et donc ça va être un bel engouement pour vous, beaucoup de plaisir ressenti. Il n'empêche que sur le long terme, en tout cas, vous avez encore des doutes. C'est-à-dire que, voilà, à court terme, les choses vont se passer, donc ça va le faire, vous allez être bien, mais vous aurez peut-être des doutes soit sur vous-même, soit sur le nouveau travail que vous allez décrocher, soit sur vos projets, est-ce qu'ils vont tenir la route dans le futur, etc. Pour l'instant, vous acceptez ce qui vous arrive
plutôt bien, on va dire, mais au fond de vous, il y a ce doute, il y a cette incertitude par rapport au futur. Donc on vous dit qu'il faut réparer cette faille, il faut que vous ayez vraiment un état d'esprit plutôt optimiste quant à vos projets d'avenir, parce que cette belle énergie dont vous allez disposer en janvier ne doit pas s'amenuiser. Alors bien sûr, les énergies c'est fluctuant, ça ne pourra pas toujours être au top, c'est tout à fait normal, mais de manière générale, il faut essayer de garder une certaine stabilité sur votre optimisme, sur votre motivation et sur votre confiance en vous. Donc le dé du futur nous dit que voilà, vous vivez pleinement les choses aujourd'hui dans le moment présent, mais concernant l'avenir, ben voilà, vous avez des petits doutes, et c'est peut-être aussi ce que nous disait finalement la carte des souris par rapport à cette angoisse ou cette crainte intérieure dont vous ne parlez pas forcément aux autres en ce moment. Voilà un petit peu le message pour vous, les premiers décans. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker, puisque c'est grâce à ces petites actions de votre part qu'une chaîne YouTube peut continuer et progresser. Donc je remercie beaucoup ceux qui le feront. Retrouvez-moi sur TikTok, n'oubliez pas, si vous voulez participer au concours pour gagner des guidances avec moi, il faut vous abonner à mon compte et mettre un commentaire, mais tout est expliqué dans la vidéo. Je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier 2024, les béliers, et on se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental. À bientôt. On passe à vous les seconds décans du bélier. Alors, quel est le message qui vous est destiné pour janvier 2024 ? Vous avez la carte des fées avec le message magie de la terre. Donc un message un petit peu plus léger que le premier décan, mais ça veut dire que vous allez un petit peu mieux gérer votre mois, j'ai l'impression. Donc voici le message de cette carte, et observez bien l'illustration également. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors, je vous l'accorde, ce message est un petit peu simple, un petit peu léger. On nous parle, pourquoi pas, de se lancer dans le jardinage, etc. Le message, je pense, qui vous est destiné n'est pas forcément celui-ci, c'est plutôt le message sous-jacent à cette carte, c'est une connexion, un besoin de connexion avec la nature. Alors ça peut se manifester sous différentes formes, ça peut être effectivement s'occuper de ses plantes intérieures, s'occuper de son jardin, aller se balader en forêt, mais on sent que l'hiver n'est pas votre saison favorite, j'ai l'impression, les béliers deuxième décan, vous n'arrivez pas, vous avez hâte que les jours rallongent, que les températures remontent un peu pour vous trimballer en t-shirt et non pas avec plein de couches sur vous. C'est pas forcément votre saison préférée, mais on nous dit que vous avez besoin de grand air quand même. Donc là on vous invite, pourquoi pas, à sortir un peu plus souvent quand le temps le permet, pour respirer de l'air frais, pour se défouler. Vous pouvez tout à fait vous lancer dans une petite activité sportive régulière aussi, mais il faut savoir apprécier les saisons pour ce qu'elles ont toutes à nous apporter. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients. On adore l'été, mais bon, l'été parfois c'est insoutenable, il fait trop chaud aussi, il y a les moustiques, etc., les bouchons quand on part en vacances, il y a pas mal d'inconvénients aussi. L'hiver, ouais, ok, on n'a pas la chaleur, mais ça peut être tout à fait agréable aussi. On est plus dans une ambiance cocooning, mais ça veut pas dire qu'on est inactif. Vous, en tant que bélier, vous êtes en général des personnes qui adoraient le sport, l'activité physique, etc. Vous adorez bouger, vous n'êtes pas vraiment casanier. Donc là, il va falloir que vous travaillez un petit peu sur votre rapport à l'hiver et aussi à l'enfermement chez soi. Et il vous est tout à fait possible de sortir plus à l'extérieur, pourquoi pas y se balader en bord de mer. Le bord de mer l'hiver c'est fantastique, c'est magnifique aussi, c'est un autre type de paysage, mais ça peut se faire. En tout cas l'idée ici c'est une reconnexion avec les éléments, avec la nature, donc surtout ne restez pas enfermés chez vous. De toute façon j'ai l'impression que vous n'en avez pas vraiment envie, donc c'est une invitation à sortir tout simplement pour vous aérer un petit peu l'esprit. Ou à jardiner effectivement pour ceux qui le veulent. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour les béliers deuxième décan en janvier 2024. Alors vous avez le dé du passé, la fragilité et la serrure. Alors vous les deuxièmes décans, on nous dit que vous avez un problème à solutionner sur le mois de janvier, mais vous n'arrivez pas à trouver encore de solution viable pour passer à l'action et résoudre ce problème.
On nous dit que vous avez conscience de ce que vous avez à faire ou de là où vous devez chercher la solution, mais pour l'instant, cette solution ne vient pas encore à vous. Elle viendra certainement plus tard, au mois de février par exemple. On nous dit aussi que par rapport à un événement du passé que vous pourriez revivre en janvier, vous avez un manque de confiance envers quelqu'un. Il y a peut-être une personne qui vous a trahi dans le passé, ça peut se repasser peut-être au mois de janvier 2024, mais on nous dit que vous avez une méfiance qui est liée à quelque chose du passé. Il y a un manque de confiance évident, ça peut être aussi un manque de confiance en vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fonce, mais en même temps quelqu'un qui peut être aussi plein de doutes concernant ses performances. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est aussi un peu trop fragile pour être lancé, pour émerger. C'est pas encore assez mûr, c'est pas encore assez travaillé. Donc il va falloir un petit peu que vous continuiez à fournir des efforts, à préparer vos projets parce que il y a quelque chose qui ne peut pas émerger tout de suite parce que sinon ça sera trop fragile et ça pourrait ne pas fonctionner. On nous dit avec le dé ici de la fragilité que vous n'avez pas encore les bases, vous n'avez pas ce qu'il faut encore en termes de connaissances ou d'expérience pour construire quelque chose de solide. Alors ça peut parler d'une relation amoureuse que vous essayez de construire avec quelqu'un, ça peut parler aussi... Et dans ce cas-là, ça veut dire que les fondations de cette relation ne sont pas encore assez solides pour que ça avance concrètement. Ça peut parler d'un projet que vous essayez de mettre en place, mais effectivement, vous n'avez pas encore réuni toutes les conditions pour vraiment que ce soit optimal pour le lancer officiellement. Donc voilà, il y a quelque chose en rapport avec quelque chose qui n'est pas prêt, un problème à solutionner et un événement du passé duquel vous devez absolument réussir à vous détacher, les béliers du premier décan. Donc malgré tout, autant avec l'oracle Magie de la Terre, vous avez eu un message assez, on va dire, léger, mais avec les dés, on a quand même du travail ici qu'on vous donne. Ce sont des dés noirs, donc c'est des axes de travail sur lesquels vous devez vraiment vous pencher. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez eu l'arbre tout à l'heure pour nous dire qu'il y a quand même des sujets sur lesquels il va falloir se poser pour réfléchir tranquillement mais profondément. Donc vous avez quand même des choses à débloquer encore. Il y a en partie dans le mois des choses qui vont pouvoir se vivre pleinement parce qu'on parle de nouveautés, d'émergence et de nouveaux cycles, mais il y a aussi des sujets sur lesquels c'est pas le moment au mois de janvier encore pour les vivre, donc il faudra faire preuve de patience et d'aller chercher des solutions pour résoudre certains soucis que vous avez. Voilà les béliers du deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'oubliez pas que le concours sur TikTok pour gagner des guidances avec moi est toujours d'actualité jusqu'au 1er janvier à 14 h. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner à mon compte sur TikTok, Spiral Guidance. Et sous la vidéo du concours, vous mettez un petit commentaire parce que je piocherai 2 personnes parmi les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas également à aller voir votre grand tirage de l'année 2024, je vous en ai parlé en début de vidéo. Et puis bien évidemment, vous pouvez aussi regarder la vidéo de votre signe ascendant pour un peu plus d'informations. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et on se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental. À bientôt. Et on termine avec vous les béliers du troisième décan. On va découvrir votre message pour janvier 2024. Ça peut être également un conseil. Allez, bélier, troisième décan, janvier 2024, s'il vous plaît. Et vous avez la carte des cristaux avec le message concentration. Très jolie carte que je vous affiche à l'écran. Observez bien les détails pendant que je vous lis votre message. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra aussi à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors moi je trouve que c'est une super carte, en tout cas ça fait partie de mes préférées dans ce jeu, parce qu'elle nous rappelle quelque chose que l'on sait tous intérieurement mais qu'on a tendance à oublier. C'est que quand on met notre intention dans quelque chose, c'est-à-dire nos pensées, quand on les dirige vers un but unique que l'on désire très fortement, et qu'on est concentré sur ce que l'on désire voir arriver dans notre vie, eh bien on a de plus grandes chances de voir cette chose se réaliser. Donc la concentration, ça veut dire qu'il va falloir éliminer les distractions inutiles
en janvier parce que vous avez certainement des objectifs que vous souhaitez faire, atteindre, etc. Et pour y arriver, il ne faut pas perdre de temps. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'épuiser énergétiquement ou s'épuiser à la tâche, mais ça veut dire juste qu'il va falloir que vous concentriez votre énergie et surtout que vous puissiez créer un alignement entre vos intentions, donc vos pensées, votre pouvoir de visualisation en fait, ainsi que les actions que vous allez mener dans le présent pour pouvoir atteindre dans le futur cet objectif. Donc c'est assez intéressant et j'espère que ça vous parle. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination. Hop, si on a un message de plus à vous transmettre, bélier du 3e décan. Vous avez eu le dé du futur ainsi que l'œil fermé. Alors comme le premier décan, le futur va indiquer votre, comment dire, le fait que vous avez peut-être un peu des doutes par rapport à vos projets d'avenir. Au niveau de ce que vous vivez à court terme, ça va aller, parce qu'on a vu qu'au mois de janvier, il y a tellement de choses qui vont arriver, ça va vous mettre en joie, vous allez retrouver de l'équilibre, c'est vraiment un mois de nouveauté, hein, c'est vraiment le symbole de ce mois-ci. Donc à court terme, ça va, vous allez vivre les choses telles qu'elles arrivent à vous. Mais en ce qui concerne vos projets à l'avenir, vous avez des doutes, vous n'êtes pas forcément confiant, que ce soit en vous ou envers les autres. Le dé du futur nous indique qu'il va falloir que vous travailliez sur votre vision des choses, sur votre capacité à être optimiste par rapport à l'avenir, parce que vous avez des doutes et que vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Donc si vous avez un projet à développer sur le long terme, les béliers du 3e décan, il va falloir que vous vous concentriez justement sur focaliser vos efforts et votre énergie sur la manifestation de ce projet. Vous avez également le dé avec l'œil fermé. Alors cela peut indiquer que vous pourriez aller trop vite parfois dans certaines choses que vous entreprenez et vous pourriez louper certaines opportunités par exemple. Il y a des choses que vous ne pourriez pas voir alors que ces choses étaient bien là, bien présentes autour de vous et donc vous n'avez pas prêté attention. Il peut s'agir d'une personne qui souhaitait vous aider mais que vous en êtes pas rendu compte. Il peut aussi s'agir parfois de fermer les yeux sur quelque chose alors qu'on sait que cette chose existe. Donc c'est vrai que il y a un peu cette idée d'être précipité. Vous êtes tellement pressé de vivre plein de choses au mois de janvier, de commencer cette nouvelle année sur de bonnes bases, que vous pourriez en oublier certains détails un peu importants. Donc attention à ça, c'est quand même un dé noir, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler, c'est un dé qui nous alerte sur un détail, et là effectivement vous avez l'œil qui est fermé, donc vous n'avez pas une vision totalement objective et lucide sur ce que vous allez vivre les 3e décans du bélier au mois de janvier. Globalement, ça va aller, hein, le mois est très positif en termes d'énergie, mais vous allez quand même oublier certains détails si vous ne faites pas attention. Voilà les amis du 3e décan, j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker et commenter s'il vous plaît parce que c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. Je vous remercie d'avance si vous le faites. Vous pouvez aller voir votre grand tirage de l'année 2024 qui est disponible également sur ma chaîne. Vous allez pouvoir avoir un aperçu un an à l'avance de ce qui vous attend dans cette nouvelle année. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir le concours TikTok si vous souhaitez y participer. Donc pour ça, il faut aller sur TikTok, vous abonner à mon compte et simplement mettre un commentaire sous la vidéo du concours. Il y a 2 guidances avec moi à gagner d'une valeur de 35 €. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. On se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental. D'ici là, portez-vous bien et bon mois de janvier. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!